Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une incroyable histoire. Les internautes trouveront peut-être que cette histoire est peu crédible. Et pourtant, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, dans les livres saints de nos ancêtres. Et je vais vous rapporter cette incroyable histoire. Elle se passe au Yémen, au XVIIe siècle. Les livres à cette époque étaient très rares et très précieux, car ils étaient copiés à la main. Bien peu de gens avaient les moyens de s'en offrir parce que c'était très rare et c'était très cher. Alors comment faisaient les élèves? Les élèves s'asseyaient autour du rave par groupe de 8, 2 par 2, de chaque côté, afin de s'habituer avec le texte, au point où même plus tard, beaucoup d'étudiants eurent plus de facilité pour lire en biais ou à l'envers que de face à leur texte. Et moi j'ai rencontré beaucoup de personnes, les anciens, qui lisaient la Guémara ou bien leur livre de prière avec le livre à l'envers. Parce qu'ils étaient assis dans le groupe, derrière le livre, en ayant le texte à l'envers. Donc ces enfants apprenaient tout par cœur, parce que les livres étaient très chers. Après d'interminables répétitions, ils répétaient. Et lorsque le Moré constata que tout se passait pour le mieux, il laissait son fils continuer. Et comment s'appelait son fils? Shalom, qui n'était lui-même qu'un enfant. Et il s'occupait aussi de la classe, tandis que le Moré, qui était son père, se rendait à son atelier. Parce que l'enseignement dans cette génération était une entreprise sacrée. Et le Moré, c'est-à-dire le maître, dispensait la Torah gracieusement. Cependant, il fallait bien qu'il subsiste et qu'il subvienne à ses besoins. Il exerçait donc un métier, comme nos hachamim de la Guémara. Et notre rave, le Moré, il exerçait le métier de maroquinier. Il confectionnait des lanières, des ceintures, etc. Le Moré utilisait une méthode de répétition, comme nous l'avons mentionné. Mais son fils, Shalom, son assistant, avait pour sa part mis au point une technique extraordinaire afin d'aider les élèves à maîtriser l'alphabet. Comment il avait fait? Il avait un poinçon que son père utilisait pour percer les trous dans les ceintures et les harnais. Et il avait gravé toutes les lettres d'une manière nette et précise. Le petit Shalom, dès son plus jeune âge, avait dévoré déjà beaucoup d'ouvrages que son père possédait, qui se présentaient à lui aussi au Heder, à la Yeshiva, etc. Et notre Shalom démontrait déjà une très grande intelligence. C'était un être, mis à part son intelligence, et c'est ça qui est très important, plein de chaleur, de tendresse et beaucoup d'amour pour les enfants dont il s'occupait déjà quand il était jeune. Et la Torah dont il était imprégné, vraiment c'était une Torah vivante. Donc la vie à cette époque au Yémen n'était pas toujours très sûre pour les Bnei Israël, pour les enfants, parce qu'on vivait dans un pays musulman. Et le Moré Shabazi, c'est le père de Shalom, était toujours sur l'eau qui vive, à savoir est-ce qu'il va y avoir un arabe qui va rentrer, etc. C'était la peur constante. Les enlèvements n'étaient pas chose rare, mes chers amis. On kidnappait les enfants, aussi bien en Europe centrale, aussi bien au Maroc, en Tunisie, en Égypte et aussi au Yémen. En fait, les petits orphelins étaient parfois mariés avant même d'avoir atteint l'adolescence. Et pourquoi tout ça? De crainte que la loi du pays, qui faisait de l'État leur tuteur, n'exige qu'ils soient élevés dans la religion islamique. Et ça, c'est un grand danger pour nos petits-enfants. Et un jour, il y a eu un véritable vacarme à l'extérieur du Cheder, c'est-à-dire dans la maison là où les enfants étudiaient. Alors le Moré Shabazi, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il demanda à l'extérieur « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors tout le monde lui dit « Mais Rabbi, vous ne savez pas, qu'est-ce qui se passe?
Vous n'avez pas entendu parler de cet arabe Saoul? Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Hier, un soldat musulman est venu trouver Nissim. Vous vous rappelez le Nissim, le charmant vendeur de vin? Et il a forcé, sous menace de mort, de lui donner de l'arak. Le malheureux commerçant n'a pas eu le choix, bien qu'il savait qu'il n'était pas autorisé dans la religion à boire de l'alcool. C'était interdit. Malgré tout, il a transgressé parce que sinon il se faisait tuer. Notre arabe peu habitué à un breuvage aussi fort, et puis aussi il n'était même pas habitué. Le soldat s'enivra. Et on l'a découvert le lendemain matin dans une rigole. Et vous savez, Rabbi, et c'est toujours les témoignages, aussitôt on a conduit Nissim, le pauvre marchand de vin, en prison. Et cet incident a été rapporté à l'imam. Oh, l'imam, c'est antisémite. Oh, comment on va faire, Ibn Olamim? À peine que le Mourécha Basile dit ça, il a dit c'est antisémite, comment on va faire? 5 minutes après, le crieur public de l'imam annonça solennellement « Oyez, oyez, au nom de l'imam, serviteur d'Allah, les Juifs de cette terre du Yémen ont exactement 1 semaine pour se convertir à l'islam ou quitter le pays. Et celui qui veut rester ici, il est obligé de se convertir ou sinon on le tue. » C'était un malheur. Tous les rabbanim partirent vers la Beth Knesset pour tenir une réunion d'urgence. Comment faire? Alors ils sont tombés à la conclusion d'envoyer une délégation auprès de l'imam afin de lui remettre une forte somme d'argent. Et si notre don est suffisant, ils se sont dit, alors il renoncera à ce mauvais décret. Aussitôt, on organisa une collecte à laquelle toute la communauté dut prendre part. Même les plus démunis ont pris part à cette mitzvah. C'est comme un pidyon shvoyim, comme sauver les Bnei Israël. Puis, une délégation est partie chez l'imam. La communauté, ils n'étaient pas en train de se tourner les pouces, loin de là. Ils restaient dans la synagogue en essayant de prier et en tenant des chants, des Tehillim, des psaumes de David, et vraiment avec tout leur cœur. La délégation revint. Et malheureusement, cette fois-ci, l'imam avait refusé le don. Il a dit plus question d'accepter de pot de vin. Et donc à ce moment-là, le souverain arabe, il a demandé aux Juifs soit de se convertir, soit de quitter le pays. Catastrophe. Les rabbanim aussitôt se concertèrent et annoncèrent à tout le peuple, à toute la communauté, qu'un jeûne public débuterait immédiatement et il faudra réciter les Tehillim, et ceci jour après jour, groupe par groupe, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'Hachem, Be'ezrat Hachem, nous vienne en aide. Tous les commerces, naturellement, étaient fermés. Et tout le monde était en train de prier dans la Beth Knesset. Notre petit Shalom, qui était au Cheder, lui, il n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. Et il rentra chez lui un peu plus tard, et il a voulu déjeuner. Mais il a eu la mauvaise surprise d'entendre sa maman lui dire « Mon fils Shalom, tu sais qu'il y a une journée de jeûne qui vient d'être décrétée par les rabbanim, et que même les enfants doivent y participer. » Shalom prit bonne note de cette information. Mais il se retourne vers sa maman et avec courage, il lui dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais rendre visite à l'imam et m'occuper personnellement avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de tout cela. Tu verras. » Sa maman s'est dit « Oh. » À ces mots, il sortit de chez lui en un éclair et il prit son fameux poisson que je vous avais dit tout à l'heure et il le glissa dans sa poche. Le jeune garçon s'éloigna d'un pas alerte en direction du centre-ville où se trouvait le palais de l'imam. Il faut avoir du courage, puisqu'il pouvait y mourir. Dès que les gardes l'aperçurent,
ils l'empoignèrent et le conduisit devant leur maître. Et ils ont dit, « Ah, ah, voici notre premier converti, votre Altesse. » Mais le petit garçon, il ne s'est pas découragé. Il plongea sa main dans sa poche pour en sortir notre fameux poinçon. Il le saisit par l'extrémité et le brandit si haut que tout le monde a aperçu les caractères hébraïques gravés dessus ce poinçon. Et il dit, notre petit Shalom, il dit à tout le monde, « Vous voyez ceci? Eh bien, mon cher Altesse, je vous annonce dès à présent que si vous ne déchirez pas le décret rédigé contre mon peuple, vous verrez que malheureusement ce poinçon vous enterrera vivant. » Wow. L'imam, il ne savait plus s'il devait rire de la menace proférée contre lui ou bien céder à la colère. Et comme c'était un capricieux et un coléreux, directement il se mit en colère. Mais notre petit Shalom était déjà sorti de la pièce où se trouvait, d'accord, à l'extérieur. Donc il s'est mis vers les escaliers extérieurs de la salle. Et l'imam et ses gardes se précipitèrent à la fenêtre pour demander aux autres gardes et aux autres soldats qui se trouvaient à l'extérieur pour saisir le jeune effronté et de le châtier. Cependant, l'enfant était déjà en train de graver quelques signes sur les escaliers du palais. C'était visiblement une lettre hébraïque. Levant la tête, notre petit Shalom regarda l'imam droit dans les yeux et il lui dit, « Écoutez bien, votre Altesse, soit vous allez déchirer le décret ou je dois vous enterrer. Qu'est-ce que dois-je faire, ma chère Altesse ?» Alors à ce moment-là, l'imam, il hurlait de rage et il était hors de lui. Mais à ce moment-là, écoutez bien mes chers amis, c'est une vraie histoire. Au moment où il a tapé la lettre Yud, le bâtiment vacilla soudain et commença à s'enfoncer dans la terre. Tout le monde hurlait de terreur jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. À ce moment-là, lorsque tout s'est arrêté, le poisson serré dans le creux de la main de notre petit Shalom, et il s'écria à nouveau, « Allez-vous abolir votre décret et votre édit ou je dois poursuivre ma leçon, ma chère Altesse ?» L'imam brandit un poing menaçant en direction de l'enfant. Et donc, il se dit, « Mais je vais le tuer cet enfant. » Il saisit notre petit Shalom, il n'était pas impressionné. Il saisit alors calmement son poinçon par le manche et entreprit de graver une autre lettre. À nouveau, un véritable tumulte retentit des entrailles de la terre et le palais tout entier se mit à trembler comme un tremblement de terre, tel un roseau balayé par les vents. Et à ce moment-là, le palais s'est enfoncé encore dans la terre. Les serviteurs de l'imam, qui s'étaient jetés au sol, s'agenouillaient et imploraient l'aide de leur Dieu. Même l'imam, mais l'imam était azpanim, effronté. Il devait montrer qu'il n'avait pas peur. Donc à ce moment-là, il donna un coup de pied à l'un des gardes se trouvant le plus proche et il lui ordonna de se saisir de ce garnement arrogant et qui dévastait son précieux palais. Parce que c'était une catastrophe. Tout commençait à tomber et se casser. Le bâtiment s'était encore enfoncé de 2 mètres de plus dans le sol. Mettez-vous à la place de l'imam et tous les gardes. C'était la une de tous les journaux, c'était le scoop. Alors le jeune Shalom releva la tête vers la fenêtre où se tenait l'imam, fou de rage, et il lui annonça encore une 3e fois, calmement. Il lui dit, c'est le 3e avertissement, votre Altesse. J'ai déjà gravé 2 lettres du nom d'Hachem, le Yud et le He. Ce qui se passera lorsque la 4e lettre sera inscrite et complétera le nom sacré d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas vous le dire. Cependant, pour votre bien, votre Altesse, et celui de vos concitoyens, vous ferez mieux d'annuler l'édit sur le champ. C'est sûr que la réaction ne se fit pas attendre, et l'imam, dans sa colère, hurlait comme un fou
Comment toi, petit gamin, tu viens juste de sortir du berceau et tu veux me dicter ce que je dois faire? Eh bien, je ferai trancher ta tête, petit garnement. Et il demande au garde encore une fois de prendre le petit garçon. Mais encore une fois, Shalom saisit fortement et fermement le poinçon entre ses doigts, traçant encore une fois, avec soin, la troisième lettre du nom de Dieu qui était le Vav. À nouveau, encore une fois, le sol gronda et les serviteurs et les soldats arabes se plongèrent dans les prières, implorant leur Dieu pour les sauver. Ils étaient dans la peur. Le palais s'enfonça encore de 2 mètres de plus, rabaissant à tel point les fenêtres, au point que l'imam se trouvait à présent directement face à face avec notre petit Shalom. C'est incroyable. Vous vous rendez compte un peu? Et notre petit Shalom, avec une assurance incroyable, il fixa le souverain droit dans les yeux et il lui dit, mon peuple n'acceptera jamais la religion musulmane. Et ça, vous le savez, et vous le savez très très bien. Nous sommes de bons citoyens et avons un comportement irréprochable. Nous ne volons pas, on ne tue pas, on est convenable. Allons, si vous refusez de déchirer votre monstrueux édit, je n'aurai d'autre recours de me débarrasser de vous. Et avant même que l'imam ait eu le temps de réagir, Shalom grava une partie de la 4e lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors que l'édifice commençait à s'enfoncer encore plus profondément dans la terre et que la fenêtre à présent avait atteint le niveau du sol, l'imam finit par capituler et il s'exclama. Et il dit très bien, bon, ça va, Shalom, très très bien, ok. J'annulerai mon décret, mais à une condition. Tu devras restaurer les splendeurs de mon palais que tu as mis en catastrophe ou je te tuerai sans hésitation. Sur ce, l'imam courra chercher le document et déchira devant les yeux du garçon l'édit. Et le petit Shalom ferma alors les yeux et se mit à prier avec recueillement à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Hachem, toi qui m'as déjà écouté, toi qui as sauvé Abraham, Yitzhak, Yaakov Avinu, nos pères, de leurs ennemis, tu as sauvé nos ancêtres et tu as sauvé les Bnei Israël de Pharaon et de tous leurs oppresseurs. S'il te plaît, Hachem, réponds-moi. Et lentement, un enfant, vous vous rendez compte, ça dit, lentement, le bâtiment commença à remonter et à se remettre en place. Shalom ne s'arrêta pas de prier jusqu'à ce que le palais se dressa de toute sa hauteur et sa splendeur, aussi magistrale qu'auparavant, glissant ensuite les morceaux du document déchiré dans sa poche avec son poinçon. Et il alla directement à la synagogue où tous les bénis Israël s'étaient réunis pour prier. Alors le petit Shalom voulait vraiment réconforter le peuple d'Israël et il leur raconta carrément tout ce que je viens de vous rapporter. C'est sûr que tous les bénis Israël eurent vraiment de la peine à croire l'étrange récit du petit garçon, mais ils reconnurent le cachet en or de l'imam et lurent une partie suffisante du document pour savoir qu'il s'agissait bien du décret fatidique. Et désormais, nul et non avenu puisqu'il était déchiré. Bien vite, on s'accorda à reconnaître les pouvoirs spirituels de notre petit Shalom. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cet épisode est un vrai épisode. Il nous apprend la confiance qu'a eue notre petit enfant, son courage face au danger et devant la mort, et le pouvoir dont il était investi. Pourquoi il avait un si grand pouvoir? Parce que c'était un garçon déjà dès son jeune âge, qui était tzaddik, qui était pur, intègre. Nombreux autres récits sur cet homme, qui, Baruch Hashem, un enfant est devenu un homme,
auteur de miracles, et c'était un très très grand kabbaliste, mes chers amis. Et donc Rabbi Shalom Shabazi était en particulier un homme très poussé dans la Torah. Et les anecdotes faisaient état de son formidable poinçon, et regardez avec un petit poinçon ce qu'il a réussi à faire. Il exprima plus tard ses sentiments vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du peuple d'Israël, dans des chansons. Et il composa par la suite 15 000 chants, l'un plus intelligent que l'autre, l'un plus complexe que l'autre. Et il se transmit de génération en génération jusqu'à notre époque. Même à notre génération, on chante les chants du Rabbi Shalom Shabazi. Rabbi Shalom ben Yosef, exactement, Shabazi, est né à Nijad el-Ouid. C'était au Yémen en 1619. Et donc, après le décès de son père, qui est mort lorsque Rabbi Shalom était quand même assez jeune, le Rav s'installa dans la ville de Shabaz. Et c'est à ce moment-là qu'il prit le nom de cette même ville. Le Rav avait une fille qui s'appelait Shama, qui était une tzadeket, et deux fils, Yehuda et Shimon. J'insiste encore une fois que, mis à part que c'était un grand Talmid Chacham, Rabbi Shalom Shabazi était très poussé en Kabbalah. Il écrivit le livre Goral Ahol. C'est un livre exceptionnel où on mentionne, et je vais vous lire ce qui est mentionné dans ce livre, du moins ce qu'il rapporte. Sefer Aholi Gdola, Verov Torah Shetarachti Alav. Sache que ce livre est très puissant et j'ai beaucoup peiné afin de l'écrire, les Tzorech Gadol, mais on doit s'en servir seulement lorsque c'est en cas de grande nécessité. D'accord, il ne faut pas l'utiliser pour des petites raisons ou des raisons qui ne tiennent pas debout. Parce qu'à l'intérieur, il y a des Shemot HaKadosh Baruch Hu. Et donc, le Rav Shabazi utilisait les noms de Dieu. On raconte même très bien qu'il faisait le Kfitzat HaDerech. Il partait d'un endroit à l'opposé de la planète en une fraction de seconde, avec le Shem Améphorage. Et donc, notre Rabbi Shalom Shabazi, tout enfant, il était déjà tzaddik, mais il continuait dans sa petite côte. Et il est parti de ce monde un vendredi, Erev Shabbat, juste avant Shabbat, le 10 Shvat 1720. Son tombeau se trouve à Taïz, c'est juste à côté de l'endroit là où il est né, au Yémen. Et il y a une source d'eau et une synagogue et le Sefer Torah que le Rabbi Shalom Shabazi, Alav Shalom, a écrit de sa propre main. Le jour, écoutez bien, le jour du décès du Rabbi Shalom Shabazi, Zecher Utzadik Kadosh Lebracha. Ce même jour, le Mekoubal, Rabbi Shalom Sharabi, auteur des livres de Kabbalah et de la Tfila, du Zohar, de la Kabbalah, est né le même jour. C'est pour cela que nos sages nous disent, un soleil se couche et un autre se lève. Chez Zechuto, Be'ezat Hashem, que son mérite, Tagen Alenu, Amen Keni Ratzon, que son mérite nous protège et qu'on puisse s'inspirer de la Gdusha de nos maîtres afin de pouvoir être dans les voies d'Hashem Yitbarach Shem Olad. À très bientôt mes chers amis pour d'autres histoires incroyables. Shalom, shalom.